again. It's Redskins. Bon, plus la journée avance, plus le poisson se réfugie de plus en plus dans... Oh, j'ai mon bas de ligne, il est en train de morfler là. Ça devient de plus en plus dur. Hein. Ce qui est normal. Hein. Je me suis fait démonter en beauté aussi. Elle est partie au large. J'ai cassé. Je pense qu'elle a dû s'être accrochée dans une branche. Ah, un plateau de brème. À la pâte. Bon, bah j'arrête. Hop. Une belle brémousse. C'est pas ce que je cherche aujourd'hui, mais bon, l'avantage, hein, quand on est tout seul. Oh là là, ma peau, j'ai mon bas de ligne. Ah les amis. Voilà, une petite brème. Allez. Toc. Bon allez, on va aller casser une graine. On se retrouve après. Moi je continue à toucher du poisson les amis, mais c'est du plus petit poisson. Bon, je peux contrer quand même facilement.
les amis, pour l'instant au niveau pêche, bah, je me plains pas trop, je dois être à 7 carpes là, et 2 brennes. Alors, mon bading il est en train de fatiguer, il va falloir que je songe à refaire la ligne. Donc je suis sur un hameçon Cédron des CD04. En bouchon, bon là de toute façon il n'y a rien de compliqué, après c'est le bouchon, c'est bouchon Cédron à spécial pâte, c'est un 0,30 g, voilà pour ma ligne. Vous voyez, c'est une ligne assez basique, toute simple. Monter en direct bien sûr, c'est le plus important. Donc ça c'est la première ligne que j'ai fait ce matin et j'ai commencé à pêcher, les poissons étaient là et du coup j'ai pas refait de ligne. Donc c'est dangereux mais on verra bien. De toute façon on va faire que je refasse des lignes et tout, au fur et à mesure de la journée. En termes de pâtes, donc vous la connaissez, c'est les pâtes Fish and Feed. Donc là c'est la Diablesse. Là j'en ai fait un bon paquet. Donc là vous voyez la structure avec, c'est vachement... Il y a ce qu'il faut là, ça, elles aiment bien apparemment. Donc c'est à base d'épices, hein, il y a 5 épices dedans. Voilà, ça c'est excellent. Voilà. Et pour l'amorçage, je reste dans la même texture, comme je suis à la pâte Diablesse. Là je suis passé en pelé, et c'est Diablesse aussi. Il n'y a plus qu'à. Là j'ai remis un arôme aussi, un sweetener de chez Fish and Feed. Diablesse aussi, pour j'ai de la profondeur quand même. Donc j'ai voulu quand même qu'il soit un peu collant pour pas qu'il se dispatche pour descendre en 2 mètres d'eau avec le courant de fond et tout, je risque de barbouiller partout. Donc volontairement là j'ai mis un sweetener dedans pour donner un peu de boost encore en plus. Là on est dans les eaux chaudes, c'est le moment, faut en profiter. Base épice pareil, et comme elle est un peu collant, le pelé descend vraiment plus rapidement dans le fond quoi. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très basique, très simple, il n'y a pas rien de compliqué. C'est abordable et réalisable par tout le monde. Allez, on essaye de faire une carpe. Du coup là le coup s'est reposé un petit peu, parce que là particulièrement dans des postes comme ça j'ai tendance à faire 2 coups. Là j'en ai fait qu'un. Je continue à amorcer mon coup de bordure là qui est ici, là, qu'on essaiera tout ce soir, fin d'après-midi. Essayer de faire 2-3 carpes en bordure. Mais là je pêche toujours sur le même coup, donc du coup automatiquement je fous le bordel, j'attends un peu les touches. Donc là ça m'a permis de laisser reposer le coup directement, puis on va essayer, on va bien voir ce que ça donne. Donc comme ça me permet aussi de tester la canne Cédron. Ça va très très bien par rapport au type de poste que je suis en train de pratiquer aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. Donc là la pâte, hein, rien de compliqué, je cache mon hameçon dans la pâte, j'utilise le petit godet. Allez, on tente le coup les amis. Et ils veulent aller dans les arbres. Oups. Et la cocotte yes. Allez. Ah, je suis dans les mêmes calibres de poissons, hein.
tout en muscle. Hein. C'est des boules. Ah, ça c'est un poisson qui a déjà été piqué. C'est des bouboules. On va essayer d'y aller doucement. Ah les amis, c'est mon coup au bord là en fait. J'ai changé de canne, là j'ai pris la canne de bordure. Parce que j'ai vu des carpes venir se passer le long de mon pied, le long de ma berge pardon, et en train de manger mes pelés. Donc du coup j'en profite. Hein. Et à peine posé avec un baby corn sur une bague, c'est parti. Oh, par contre là elle est partie dans les herbes. En train de m'emmener dans les branches. C'est bon, je l'ai sorti, elle va y retourner. Vous voyez, il faut vraiment des cannes qui peuvent contrer le poisson quoi. Parce que sinon là vous vous faites couper. Hein. Je sais pas si vous voyez le poisson, mais il a vraiment envie d'aller dans l'arbre. Ouais, vous le voyez, c'est normal, c'est sa zone de protection. Surtout qu'il sait qu'il y a plein de dressènes, donc s'il aime de rasoir, ouais, elles ont la gouache. Donc là c'est la multimargine, canne de bordure de 7 mètres, qui est parfait pour ce type de pêche, en pêche de bordure dans les obstacles, ou au flotte tube, ce que j'expliquais aussi. Je pense pas que j'ai accroché le poisson par la gueule, c'est peut-être pour ça. Si je l'ai par la gueule. Non, il s'est piqué par en dessous. C'est pour ça que... Parce que c'est pas non plus un poisson, c'est un poisson de 3-4 kg, mais... Hop, ouf. Ah, c'est encore une boule. Ah, c'est un beau poisson quand même les amis. J'ai vraiment des problèmes aujourd'hui à déterminer le poids des poissons parce que franchement c'est encore un beau fiche. Jolie fiche. Voilà les amis, vous voyez, c'est un beau poisson quand même. Bon allez, pas faire le kéké, on va remettre à l'eau. Hop. Allez, allez même. Hop, tac. Ouf. Sur le côté là, juste ici là. Là, juste là, là. Je devine le fond. Et je vais remettre un petit peu à manger, puis on va revoir tout à l'heure si ça revient. Là du coup je vais pouvoir aller reprendre le poste du large. Et vu la brume, on a du mal à voir le fond à mon avis. Il y a du poisson encore. Allez hop, c'est parti, on va laisser poser le coup reposer et nous on va reprendre le coup qui est ici, là, ici.
Voilà, là j'ai un... En fait ça descend comme ça, tout doucement, et je pêche dans la pente. J'ai essayé de pêcher dans le fond, mais j'ai pas assez de fil, et j'ai moins de touches, et en fait les poissons je les fais dans la pente. Je pense qu'ils viennent de là, ils font ça, ils tournent là, ici, ils vont dans la pente, et ils reviennent le long du bord. Voilà. On va voir. Et les carpes sont de retour au bord, là je viens de regarder. Et incroyable. Avec les lunettes polarisantes, je vois des poissons entre deux eaux. Là, il y en a une juste devant moi. Là. Alors, ça me permet d'essayer les deux cannes, c'est ça qui est intéressant aussi. Bon bah écoutez, hein, si c'est ça, je vais leur pêcher au bord. La pêche à vue. Allez, c'est parti. Et bah écoutez, les poissons sont au bord, on va pas s'embêter. En train de me bouger, le petit bonhomme. Ah bah, vous le verrez pas. C'était le vidéo gag de Thierry. C'est la poisse. Voilà ce qui se passe quand on n'a pas le matériel qu'il faut pour faire des belles photos tout en respectant le poisson. Le principal c'est que le poisson soit reparti. C'est dommage, c'était un joli poisson. Bon, bah, c'est comme ça. Allez. On est reparti les amis, toujours en bordure. Après ce magnifique remise à l'eau que vous avez pu assister en direct. La question à se poser, faut-il mieux avoir un brancard ou un tapis de réception et pas faire de touche et pas de poisson, ou avoir oublié et faire plein de poissons?
Dans les deux cas, on est emmerdé quand même. Hein. Ah la vache. Bon bah en tout cas, les cannes nickel, hein, agréable plaisir. Je peux les contrer comme je veux. Là je joue un peu quand même avec les poissons là. Mais ah, ils ont la santé là, il est en pleine eau, c'est sympa. Là il a décidé de m'emmener à droite. Mais aujourd'hui j'arrive pas à juger, je me trompe alors, sur la taille des poissons. En fait ils sont pas longs mais c'est des boules. Donc vous avez en moyenne c'est des poissons de 4 kg, 5 kg. La celle que j'ai perdue tout à l'heure elle faisait 7 kg. Bah perdu, je l'ai attrapé mais je n'ai pas pu vous la montrer. Ah c'est joli ça. Dommage, c'est pas cadré. Mais bon c'est la journée aujourd'hui. Tant pis, on peut pas tout faire. Hein. Pêcher, cadrer, c'est pas évident les amis, je vous le dis. Moi. Donc là depuis tout à l'heure, en fait je les pêche à ras du bord. Là. On rentre dans... Donc là je vais... Est-ce que c'est... Non c'est pas une commune, qu'est-ce que j'ai raconté? Ah elle est belle la commune. Ah j'ai tout faux aujourd'hui. Ah Titi il est fatigué. Hein. Il déconne, il sait même plus reconnaître une carte. Bien entendu, c'est une coille. Les amis, je crois que vous êtes en train de me perdre. Allez, hop, dans les puisettes. Oups. Voilà les amis. Voilà, un petit poisson de bordure encore. Un peu plus petite que celle de tout à l'heure. Là, elle fait 4 kg, 4 kg 5, je pense. Ah, nickel. Voilà, super. Bon, allez, on la remet à l'eau. Puis on va essayer d'en refaire une. Zou. T'es prête? Yeah, good. Nickel. Zou. Et bah, pêche de bordure, toujours les amis, à ras du bord. Et là, je sais pas ce que j'ai piqué, mais c'est parti au large. Et voilà, ça arrive. Malheureusement, j'aurais pas vu ce que c'était. Dommage. J'ai peut-être cassé. Non, non, bah j'ai pas cassé du tout. J'ai juste décroché. Ah, c'est bête. C'est bête. C'est la pêche. Bon bah les amis, sous ce beau soleil de Normandie, je fais des rimes. Et moi je vais continuer à pêcher, je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, pour une petite pêche rapide en journée, tranquillou, ça va, je me plains pas, j'ai fait un peu de poisson. Dommage, là je décroche peut-être un beau poisson, mais ça, de toute façon, tous les pêcheurs décrochent toujours leur plus beau poisson. C'est la pêche, hein, c'est pas piqué, c'est pas piqué. On va essayer au bord avec une bague, ça a l'air de marcher, donc je vais essayer encore au bord. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aurez passé un agréable moment. Et comme d'habitude, eh ben, je compte sur vous. Hein. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche de notification. Ciao, et partagez si vous la trouvez sympa et n'oubliez pas les likes. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Hein. On est chiant avec ça les mecs. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Allez, à bientôt. Ciao.